Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle saga terminée et il s'agit de After, comme vous aurez pu le voir. Cette vidéo m'a été demandée, donc je la fais, même si vous verrez mon avis est assez mitigé sur la saga. Donc pour commencer, la saga After est composée de 5 tomes et 2 préquels, donc nommés Before 1, Before 2. Donc pour les tomes, on a donc la rencontre pour le tome 1, la collision pour le tome 2, donc chacun a une couleur différente, la chute pour le tome 3, le manque pour le tome 4 et l'éternité pour le tome 5. Donc After, c'est l'histoire de Tessa, une jeune fille qui a tout planifié d'avance, que ce soit ses études, sa vie, son mariage, tout est planifié depuis des années dans sa tête. Pour elle, tout doit être préparé, parfait et voilà. Mais elle va rentrer à l'université et toute sa vie va être chamboulée. Elle va faire la rencontre d'un jeune homme assez spécial, assez atypique. Et elle ne va plus du tout être la même après cette rencontre. Et donc on suit son histoire, son évolution. Donc After, c'est une histoire, c'est une romance, hein. C'est clairement annoncé du début, c'est de la romance. Donc on sait que il va être question d'amour, il va être question de relations et tout ça avec. Le tome 1 est vraiment pour moi le meilleur. Enfin, j'ai vraiment apprécié, c'est frais. Ça tourne pas en rond, enfin c'est vraiment intriguant. La relation se met en place, donc on les suit et tout ça, c'est assez mystérieux. Le tome 1 se termine par une vraie révélation qui du coup s'explique un petit peu mieux dans le tome 2. Mais je trouve qu'à partir du tome 2, ça devient lourd. Donc le tome 2 passe encore parce que c'est le deuxième tome. Mais après c'est vraiment lourd et redondant. Si on n'est pas complètement fan de romance déjà, ça va pas forcément nous plaire parce que vraiment on tourne en rond, faut le dire. Le tome 5 est aussi très très bon parce que forcément c'est la fin, il y a vraiment une fin écrite, il y a vraiment un dénouement à toute cette histoire et donc pour moi il est bon dans le sens où on ne tourne plus en rond, vraiment ça s'achève et donc il faut forcément qu'il y ait une grosse partie de dénouement qui explique ce dénouement et donc c'est mieux. Mais sincèrement pour moi les tomes 3 et 4 ne servent pas à grand chose si ce n'est annoncer quelques petites choses, mais je trouve que ça aurait pu être résumé en beaucoup moins. Mais j'ai quand même lu les 5 tomes, je les ai quand même appréciés, mais je reste mitigée parce qu'on tourne beaucoup en rond. Ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'on représente une romance qui est très toxique. Elle est très jolie, mais très toxique. Il faut le dire, c'est vraiment un cercle vicieux, complètement. Je t'aime plus, je t'aime plus, je te fais du mal, mais c'est parce que je t'aime. Enfin, je trouve que ça montre pas un très bon exemple de ce qu'est l'amour. Mais après, il faut pas croire tout ce qu'on lit dans les livres. Mais pour les personnes les plus jeunes, c'est pas forcément une lecture à conseiller parce que ça montre pas une bonne image. Par contre, gros point positif, ce sont des livres simples à lire, c'est de la romance, donc il n'y a pas à se poser trop de questions, il n'y a pas de choses complexes à comprendre, ça se lit tout seul, on a juste à suivre leur évolution. Ce sont quand même des livres de 500-600 pages, mais au final ça se lit vite parce que c'est pas compliqué et c'est fluide. L'auteur a vraiment réussi à rendre la lecture super fluide et c'est super important. Pour ce qui est des personnages, je trouve qu'ils sont vraiment super attachants. Même si Tessa, donc le personnage principal, je la trouve vraiment chiante à certains moments, faut le dire. Elle sait pas ce qu'elle veut, enfin c'est un tout. Des fois je trouve qu'elle est vraiment chiante, mais en même temps elle fait vraiment de la peine. Franchement, j'aimerais pas être à sa place, j'aimerais pas vivre ce genre de relation parce que c'est vraiment pas facile. Et que c'est très mauvais pour son mental tout simplement. Donc autre personnage principal, Hardin, le fameux garçon atypique. Il a un comportement très malsain,
mais qui en même temps s'explique au fur et à mesure des romans. C'est la seule chose que je trouve bien sur l'ensemble des romans, c'est que plus on avance, plus on en découvre sur son passé, plus on en découvre sur ses antécédents en fait, sur ce qui explique pourquoi il est devenu comme ça, ce qui fait pourquoi il est devenu comme ça. Et je trouve ça vraiment très intéressant de voir ce que les choses du passé peuvent avoir comme impact sur le futur. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Et à cause de ça, il me fait un petit peu de peine. Je trouve que il n'a clairement pas eu une vie facile, ce qui n'a forcément pas aidé. En fait, il me fait de la peine parce qu'on aura envie de l'aider à s'en sortir. Et c'est ce que Tessa essaye de faire tout au long du roman. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut abandonner tout simplement, il faut tourner la page. Parce que même si notre passé fait ce qu'on est aujourd'hui, il y a des choses qui s'excusent pas tout simplement. Donc je suis mitigée, il me fait de la peine, mais en même temps... Donc vous l'aurez compris, je suis mitigée sur ces romans. C'est des romans que j'ai lus avec plaisir, que j'ai aimé découvrir. Même si la romance tourne en rond, même si la romance est toxique, c'est des livres qui font du bien, qui aident aussi nous à relativiser ce qu'on vit dans notre vie. C'est bête à dire, mais quand on voit tout ce qui se passe dans les romans, même si c'est faux, hein, on est bien d'accord, c'est vrai qu'on a l'impression que le sort s'est acharné sur eux, faut le dire. Mais ça reste de très bonnes lectures que je conseille, mais pas aux plus jeunes, parce que vraiment, ça donne une très mauvaise image de l'amour. Pour ce qui est des films, parce qu'il y a des films sur cette saga, j'ai vu le film 1, donc qui correspond au tome 1, et le deuxième film vient de sortir, je ne l'ai pas encore vu, et pour être honnête, je ne sais pas encore si je le regarderai ou pas. J'ai été tellement déçue par le premier que je sais pas, et des avis que j'entends sur le deuxième film, apparemment c'est pas grandiose. Moi le premier film je l'ai détesté, que ce soit par les acteurs choisis, déjà pour moi là ça commençait mal, autant Tessa ça va, autant Hardin, alors là rien à voir avec le personnage qui est représenté dans les romans. Pour moi vraiment c'est tout l'opposé. Donc déjà quand j'ai vu l'annonce des acteurs j'étais très déçue. Et d'un point de vue de l'histoire, toutes les scènes marquantes du roman, en tout cas qui m'ont marqué, on ne retrouve rien dans le film. Dans le film c'est vraiment à peine survolé, il se rencontre, il tombe amoureux, enfin on a l'impression que tout est rose, tout est voilà. Alors que dans le tome 1, dans le roman, on est loin de ça. Enfin, pour moi, c'est vraiment deux opposés. Donc, j'avoue que j'ai été complètement déçue. Et je ne sais pas du coup si je regarderai le deuxième film. Parce qu'apparemment, encore une fois, les acteurs ont été mal choisis. Certains personnages qui ont une importance dans les romans n'apparaissent tout simplement pas du tout. Ça, c'est encore une fois quelque chose que je ne comprends pas. Et apparemment c'est encore une fois un peu tout rose, tout bonbon, alors que c'est clairement pas ce qui est raconté dans les romans. Donc je ne sais pas si ça a été retravaillé de façon à ce que ce soit plus grand public. C'est pareil, il faut le dire, il y a des scènes de sexe dans After plus ou moins importantes. Elles sont complètement absentes des films. J'imagine que c'est pour que ce soit accessible à un plus grand public, aux plus jeunes, mais du coup ça dénature complètement l'œuvre et je trouve ça un peu dommage parce que c'est quand même ce qui a fait la renommée d'After. Tout le monde sait que dans After c'est pas juste deux amoureux et donc je trouve ça un petit peu dommage d'avoir mis de côté ça en espérant plaire à plus de monde. Je pense qu'au final, en voulant faire ça, ça a perdu beaucoup de public. Ou en tout cas pour le deuxième film, parce que les gens regardaient le premier par curiosité. Et ce sont vraiment des choix que personnellement je n'aurais pas fait, que je ne comprends pas. Sachant que le film a été fait avec l'auteur, donc avec Anna Todd. Donc c'est vraiment pour moi une incompréhension totale. Ça plaît à certaines personnes, donc pourquoi pas.
Et ceux qui n'ont pas lu les livres et qui ne se sentent pas de lire les livres peuvent se rabattre sur les films même s'ils ne ressemblent en rien à ce qui a été écrit. Donc c'est une question de goût je pense. Mais pour ma part j'ai été déçue par les films et je trouve que les livres sont une mauvaise représentation de l'amour mais qu'ils restent de très bons livres quand même et que c'est très agréable de s'échapper quand même dans cette histoire d'amour. Dites-moi si vous aussi vous avez lu cette saga, si vous êtes en cours de lecture, si vous hésitez à la lire, dites-moi tout ça en commentaire. Je t'invite à t'abonner si tu l'as pas encore fait, mais aussi à liker et à partager cette vidéo parce que ça me ferait super plaisir. Et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.